Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'application qui se nomme TuneUp Media. En fait, TuneUp Media, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est cette petite icône noire avec un espèce d'éclair rouge à l'intérieur. Donc je vais le lancer. TuneUp Media, en fait, est un add-on à iTunes qui va vous permettre de trier vos musiques, de récupérer les albums, enfin les pochettes d'albums, de récupérer le nom des artistes. En fait, il va faire un grand nettoyage de votre bibliothèque iTunes et va vous permettre de détecter les doublons, de détecter les jaquettes, de nettoyer un peu toute votre bibliothèque et d'avoir une bibliothèque un petit peu comme la mienne. Donc je ne sais pas si vous pouvez correctement distinguer mes albums. Donc moi je passe par iTunes Match. Donc tous mes albums sont transférés sur le serveur d'iTunes et ensuite je les récupère sur tous mes appareils, ce qui me permet de gagner énormément de place étant donné la bibliothèque assez conséquente que j'ai. Et ça me permet également de, par exemple dans la voiture, j'ai un poste qui lie mon iPhone. Donc je branche l'iPhone avec le câble USB. Et ensuite, j'écoute en streaming toutes les chansons que j'ai envie. Et ça me permet surtout d'économiser de la place sur mon iPhone pour les vidéos et les photos. Étant donné qu'en streaming, ça ne prend absolument pas de place. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faudra absolument avoir un forfait data assez conséquent. Et étant donné que 3 Go est largement dépassé en l'utilisation intensive, tous les jours, tous les matins et les soirs, quand je vais au boulot et je rentre, j'utilise donc iTunes Match et c'est vrai que j'ai mon forfait data qui est explosé tous les mois. Alors après, il y a une autre solution qui permettrait de télécharger en Wi-Fi l'album et de l'écouter ensuite. Dans ce cas, on ne passerait plus par le réseau 3G, mais personnellement, j'aime bien un petit peu varier. Donc comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque iTunes maintenant est propre, clean, bien rangée, aucune pochette d'album ne manque. Tout est très bien fait. TuneUp Media, en fait, est la petite barre à droite qui se charge donc de nettoyer, annuler ou analyser les chansons, qui se charge de trouver les pochettes manquantes, de donc déduper la bibliothèque iTunes, c'est-à-dire d'enlever les doublons, en gros. Il n'a toujours pas dédupliqué aucune chanson, donc la traduction française est un petit peu bancale certaines fois. Et Tuniverse, ça permet en fait de récupérer quelques informations, c'est-à-dire que si maintenant je mets un album au hasard, je vais essayer de mettre quelque chose de connu pour vous montrer l'exemple. Je sais pas, je vais balancer par exemple Foo Fighter, donc je vais lancer Pretender. Je vais vous baisser le son pour pas que ça vous hurle dans les oreilles. Donc malheureusement, comme c'est du streaming, il va d'abord récupérer l'information sur internet. Et ensuite, il va m'afficher, comme vous pouvez le voir à droite, les paroles, les tweets, les vidéos YouTube, la biographie, avis, concert, album conseillé sur Amazon, tout ça. Et va faire des recherches. Donc là, ce que je trouve assez bien dans TuneUp, c'est d'avoir les paroles des chansons tout de suite qui s'affichent, comme vous pouvez le voir. Donc je vais couper la musique, histoire de ne pas vous énerver trop. Donc on récupère toutes les paroles, ce qui nous permet de nous amuser gaiement et de chanter nos plus belles chansons. Alors comment que ça fonctionne en gros? Il faut savoir une chose, c'est qu'avec iTunes Media, il y a un inconvénient, pardon. Donc je vais télécharger celui-là, par exemple. Donc il y a un inconvénient avec iTunes Media, c'est que pour pouvoir nettoyer sa bibliothèque, il faut impérativement télécharger les chansons sur son ordinateur, les passer dans TuneUp et ensuite mettre à jour iTunes Match. Donc iTunes Match, qui je le rappelle, est un abonnement payant par an qui fait à peu près 25 € l'année. L'avantage d'iTunes Match est donc de récupérer toutes ces musiques en streaming. Et surtout, si vous ne voulez pas continuer l'aventure iTunes Match, vous aurez toutes vos musiques malgré tout qui seront stockées sur le serveur. Vous y aurez toujours accès à vie. Cependant, vous ne pourrez pas rajouter d'autres albums dessus. Personnellement, j'adore
ce petit service et je continuerai certainement tous les ans à améliorer ma bibliothèque musicale. Donc là par exemple j'ai une pochette d'album qui me semble un petit peu bizarre, qui n'a pas les bonnes proportions. Donc ce que je vais prendre, c'est que là je viens de la télécharger, donc je viens de télécharger tout l'album. Je vais passer l'album en faisant un glisser-déposer dans TuneUp Media. Donc comme vous pouvez le voir, il fait une recherche de l'information sur les chansons. Donc ce qui se passe, c'est qu'il se connecte à un serveur. Il va analyser toutes les musiques de l'album en fonction des spectres au niveau sonore, paroles, tout ça. Et grâce à ça, il va trouver l'album en question. Donc là, par exemple, il m'a trouvé un album, Congregation of the Damned. Donc je vais enregistrer tout pour celui-ci. Et je vais enregistrer le deuxième par la même occasion. Et logiquement, quand il aura fini, la pochette de l'album va se changer pour, voilà, pour reprendre la forme originale. Donc là, par exemple, il a une chanson qu'il n'a pas visiblement trouvée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer, celle-ci, la supprimer d'iCloud, hop, et je vais garder uniquement l'album suivant. Donc visiblement, il m'a trouvé une autre chanson en rapport, voilà. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur iTunes. On va aller dans le store et on va faire mettre à jour iTunes Match. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on récupère sa bibliothèque, une bibliothèque propre et très bien organisée. Comme vous pouvez le voir, il renomme les chansons exactement comme les albums sur iTunes. Il redonne toutes les informations nécessaires à l'album, il les réorganise, etc., etc. Donc très 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 bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que j'ai un autre album qui pourrait... Voilà, donc celui-là... Excusez-moi. Je suis un peu malade, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix. Donc celui-là, c'est un album de Him, His Infernal Majesty, je crois. Si je ne me trompe pas sur l'abréviation. Donc là, je vais télécharger l'album de Him. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que toutes les pistes soient copiées pour pouvoir le balancer dans TuneUp Media et voir s'il me détecte toutes les chansons. Donc je prends l'album, je glisse, hop, je le lâche. Donc là, il va me dire que certaines pistes sont introuvables. Certaines pistes sont introuvables dans votre bibliothèque iTunes. Alors je sais pas pourquoi, des fois il bug. C'est l'inconvénient, c'est le grand inconvénient de l'application. Par moment il bug, je suis obligé de le relancer pour lui redonner l'album. Des fois ça fonctionne, voilà, comme par exemple là. Comme vous pouviez le voir, il ne me détectait pas les musiques. Il a suffi que je le reprenne, que je le coupe, que je le reprenne, que je le remette en place pour qu'il me l'accepte ce coup-ci. J'espère que ça va être un bug qu'ils vont rectifier rapidement. Surtout que l'application, en fait, elle était en promo jusqu'au 1er juin. Elle était à environ une vingtaine d'euros. Et maintenant, elle est de nouveau. Alors, je vais vous dire ça. Donc, on va se connecter sur tuneupmedia.com. On avait 30% offert avec le code jusqu'au 1er juin. Malheureusement, maintenant, c'est fini. Donc, je vais faire acheter TuneUp. Je vais regarder le prix. Donc j'ai fait un achat ponctuel. L'achat ponctuel est beaucoup plus rentable, je trouve, que l'abonnement annuel. L'abonnement annuel est 10 euros moins cher, mais seulement tous les ans on est obligé de remettre cette somme. Alors que l'achat ponctuel, on paye peut-être 10 euros de plus, mais on l'a à vie, quoi. Donc je trouve assez stupide l'abonnement annuel, personnellement. Et l'application fait environ 50$. Donc je vais prendre un convertisseur monétaire pour vous donner le tarif. Donc 50$ en euros, ça nous donne 38 € actuellement. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura des autres réductions qui vont arriver. Donc en ce moment, il est à 38€. Moi, je l'ai payé à peu près une vingtaine d'euros. Et il se trouve sur tuneupmedia.com. Donc je vous laisserai regarder un petit peu ce qu'il présente sur le site.
Et quant à moi, je retourne donc sur TuneUp Media avec mon album. Il a trouvé un album acoustique. Je vais lui donner, comme vous pouvez le voir, je peux choisir l'album, la pochette d'album que je veux. Donc je vais prendre cette pochette d'album là et je vais enregistrer tout. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a les deux albums l'un à côté de l'autre. Il est en train de me prendre toutes les pistes et de me les renommer visiblement. Et à la fin, voilà, il me l'a mis visiblement ici. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il me les a mis là. Donc pourquoi il n'a pas changé l'album? Très bonne question. Visiblement, en plus, il m'a mis des doublons. Alors voilà, bon bah c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer, qui peut arriver. C'est là par exemple, j'ai visiblement quelques doublons. Pourquoi en plus ils sont sur le serveur iTunes Match, j'en ai aucune idée. Mais bizarrement, ça peut arriver. Alors honnêtement, j'espère que ce genre de petit bug va être corrigé. Sinon, dans l'ensemble, ça marche vraiment très bien. Vraiment, les bugs sont pas si communs que ça. Il y en a quelques-uns de temps en temps, mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Ça vous permet de garder une bibliothèque très bien entretenue et très jolie. Donc, une fois que tout ceci est fait, il suffira juste de quitter iTunes et TuneUp Media se fermera automatiquement. Voilà, je vous laisserai découvrir donc sur tuneupmedia.com l'application. Elle est disponible en version d'essai et vous permettra de faire à peu près 1000, si je ne dis pas de bêtises, 1000 chansons. Et ensuite de vous faire votre propre avis là-dessus, en espérant que certains bugs seront corrigés. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.